Bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Face à la recrudescence des cas de Covid-19 dans le pays, le président Macky Sall instaure l'état d'urgence assorti de couvre-feu partiel de 21h à 5h du matin à Dakar et à Thiès. État d'urgence et couvre-feu dans la région de Dakar et celle de Thiès, les Thiessois se prononcent dans ce journal. Plus de 300 villages réclament le bitumage de la route Kersamba-Kan-Baba-Garage-Toubatoul, un axe important pour le développement du pays et un désenclavement de la localité. La mairie de Ngoundiane et l'association Les Abeilles Solidaires œuvrent pour un système éducatif de qualité avec la mise en place de bibliothèques pour l'accès à l'information des usagers. L'actualité nationale est dominée par l'instauration de l'état d'urgence par le chef de l'État qui est assorti d'un couvre-feu. La page internationale avec la mort de plusieurs personnes suite à des frappes de la force Berkane du centre du pays. Et en sport, bel exploit de Teungueth FC face au Raja de Casablanca à Ligue des champions d'Afrique. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec la situation du Covid-19. Pour cette situation épidémiologique de ce mercredi 6 janvier 2021, la situation révèle 192 cas positifs, dont 140 cas issus de la transmission communautaire avec 5 décès enregistrés. Le point, c'est avec Dr Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 1540 tests réalisés, 192 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,47%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 47 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 144 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 24 à Touba, 12 à Kaolack, 11 à Dakar Plateau et à Saint-Louis, 7 à Popenguine, 5 à Diourbel, Mariste et Tivaouane, 4 à Darou Mouhty et à Tamba, 3 à Koki, Mbour et Point-E, 2 à Fann Résidence, Guédiawaye, Kaffrine, Keur Massar, Linguère, Mamel, Ouakam, Ouest Foire, Pété, Podor, Thiès et Yoff, 1 à Birkelane, Cité Djily Mbaye, Cité Mixta, Dagana, Dara, Diakhao, Foundiougne, Gueule Tapée, Guinguinéo, HLM, Liberté 6, Malem Hodar, Matam, Médina, Mermoz, Nord Foire, Ngor, Parcelles Assainies, Patte d'Oie, Pikine, Rufisque, Saraya et Sicap Baobab. 92 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation et 5 décès ont été enregistrés ce mardi 5 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Les régions de Dakar et de Thiès ont été la cible du chef de l'État Macky Sall. Un état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin a été décrété à la suite d'une réunion avec le Comité national de gestion des épidémies.
Selon le chef de l'État, ces deux régions totalisent 90% de la contamination nationale. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, que nous écoutons. Que l'heure est grave, face d'une part au relâchement général constaté sur le respect des gestes barrières et du port correct du masque, et d'autre part la recrudescence des cas communautaires, des cas sévères, des cas graves et des décès. J'ai ainsi, suite aux recommandations du corps médical, décidé de décréter l'état d'urgence sur deux régions, dans un premier temps, sur l'étendue de la région de Dakar et celle de Thiès, à compter de demain, 6 janvier 2021. Dans ce contexte, je demande aux populations de se conformer aux dispositions de prévention individuelle et collective, en évitant les déplacements non essentiels, même pendant la journée, les rassemblements et autres réunions publiques et privées, en observant en permanence le respect des gestes barrières et le port obligatoire du masque dans les transports et lieux publics, notamment dans les marchés. Les Thiessois concernés par l'instauration de l'état d'urgence assorti du couvre-feu se sont prononcés au micro de nos reporters Fatou Fall et Cherfal. Sur l'évolution de la pandémie du Covid-19, le président Macky Sall a encore réagi. Il a décrété hier un couvre-feu de 21h à 5h du matin dans la région de Thiès et Dakar. Une situation qui dérange certains Sénégalais, surtout les vendeurs qui travaillent plus la nuit. Ces derniers demandent si la maladie circule seulement les nuits et les dimanches. La décision du président de la République ne nous jase pas parce que ça freine nos activités. Si on nous ferme, nous risquons de mourir car la majeure partie des gens à Thiès travaillent plus et seulement la nuit. Vu cette situation, ceci semble confirmer que la maladie ne circule que la nuit et les dimanches. Pour dire vrai, cette situation ne nous jase pas. Comme si que nous sommes esclaves. Pour d'autres, ce couvre-feu est venu à son heure. C'est une bonne chose car les Sénégalais ne respectent pas les mesures barrières. Si la propagation de la pandémie continue en mode croissant, le Sénégal aura beaucoup de difficultés pour se relever. Selon moi, cette décision ne me surprend guère vu la flambée des cas ces derniers jours. Pour dire vrai, depuis fort longtemps, les gens ne respectent plus les recommandations des autorités sanitaires. Ils continuent de fréquenter les terrains de foot, les cérémonies. Ils ne respectent plus la distanciation physique. En tout cas, cette décision du chef de l'État est salutaire car ça permet de stopper l'avancée de cette maladie. Espérons qu'avec ces nouvelles mesures prises par le chef de l'État, les taux de contamination vont baisser. En attendant, respectons les mesures barrières. L'axe routier Keur Sambakan Baba Garage Toubatoul constitue une véritable piste de production importante et nécessaire. Il joue un rôle économique majeur dans le développement du pays et particulièrement dans ce creuset du Cayor. Plus de 300 villages réclament aussi la réhabilitation et le bitumage de cette route. Modou Fall, le maire de la commune de Koul, se prononce. Je vous propose de le suivre. Wane sunu bëgg-bëgg ci tali bi nga xam ne moo jógee Bambey jaar Baba Garage ñëw ba Ngaay sar sax ba Jogo. Nous sommes là aujourd'hui pour manifester notre engagement concernant le bitumage de l'axe routier Keur Sambakan Toubatoul Baba Garage.
Comme vous le savez, ce tronçon a été tracé vers les années 36. Mais jusqu'à présent, les autorités nous promettent de réaliser son bitumage du président Senghor à Diouf en passant par Wade et Macky Sall. Rien n'est fait. Et pourtant, ce tronçon constitue un vivier économique pour le développement du pays, et plus particulièrement dans ce creuset du Cayor. En tout cas, tous les 300 villages de cette contrée du Cayor réclament ensemble la réhabilitation et le bitumage de cette route. Sur ce, nous lançons un appel solennel aux autorités afin qu'ils puissent nous débarrasser de cette épine qui gangrène le développement de notre localité. En collaboration avec l'association Les Abeilles Solidaires, la mairie de Ngoundiane engage la bataille pour un système éducatif de qualité à travers la mise en place de bibliothèques dans la localité. Les bibliothèques drainent des outils de formation du citoyen et plus particulièrement les élèves. Mbaye Sarr, adjoint au maire de Ngoundiane, je vous propose de le suivre. Sentiment, c'est des sentiments de satisfaction, un sentiment de fierté d'avoir réalisé une œuvre aboutie, en tout cas pour la collectivité. C'est aussi le sentiment du devoir accompli. C'est une occasion pour nous de délivrer en tout cas ces outils à la communauté, mais aussi c'est une occasion de leur faire comprendre qu'est-ce qu'ils ont à partir d'aujourd'hui. C'est quoi la bibliothèque? C'est quoi l'intérêt de la bibliothèque? À quoi peuvent-ils s'attendre en tout cas en ayant les bibliothèques avec eux, en les exploitant convenablement. Mais aussi c'est un moment pour nous de saluer et de remercier tous les acteurs qui ont concouru à la réalisation de ces deux bibliothèques-là. Je rappelle qu'aujourd'hui c'est une cérémonie où nous lançons l'ouverture officielle des deux bibliothèques municipales de la commune de Ngoundiane. Il y en a une au niveau de Ngoundiane Centre, au niveau de la maison des jeunes et de la francophonie, et une deuxième ici au niveau de Diack, là où nous sommes présentement. Ces bibliothèques, nous les avons réalisées en partenariat avec une association qui s'appelle Les Abeilles Solidaires, représentée ici par sa présidente, mademoiselle Amissam, que nous remercions au passage. Les remerciements vont au-delà de sa personne et recoupent toute l'équipe, en tout cas avec laquelle elle travaille. À présent, la rubrique culture de ce journal avec Abdoul Aziz Gueye. Fidèles internautes de Prestige Thiès, bonjour. Bienvenue dans notre rubrique culture sur Prestige TV. Nous voici comme à l'accoutumée à la fin de l'année 2020. Année qui annonce une triste fin car coronavirus a fini de couronner le monde. Au Sénégal, nous fêtons fête sans fête. Cette situation oblige les citoyens sénégalais à se tasser dans les maisons, dans la sobriété. L'année écoulée nous a permis tant bien que mal, en tout cas sur Prestige Thiès, de revisiter le réseau culturel et profiter de ce moment propice pour remercier de vive voix tous ceux qui ont eu à collaborer avec la télévision Prestige pour un rayonnement du desk culture, spécialement dans notre émission culturelle et artistique Éclat. L'essentiel de la culture retiendra le manque de production et de sortie dû au coronavirus, et ceci s'explique par le ras-le-bol chez les artistes qui réclament plus d'équité dans le traitement du dossier coronavirus. Pour preuve, le Théâtre National Daniel Sorano, joyau de la culture, a enregistré cette semaine une captation à servir à son charmant public qui avait droit à un beau spectacle à la fin de chaque année dans cette salle mythique. Rendez-vous est pris donc devant le petit écran. Au lieu de s'aventurer à vivre avec le Covid, ils préfèrent rester chez eux à domicile.
Je vous le disais dans le sommaire, l'actualité nationale reste dominée par l'adresse du chef de l'État à la nation sur l'instauration de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel à Dakar et à Thiès. Le développement, c'est avec notre consoeur Fatou Fall. Commençons les actualités nationales avec l'instauration de l'état d'urgence par le chef de l'État et l'institution d'un couvre-feu. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur la télévision nationale. Il a prévu ce qui tenterait de passer outre. Quand il y a un texte qui organise des mesures de cette nature, il prévoit également des sanctions. Maintenant, nous espérons et souhaitons de ne pas arriver à ce stade, parce que le président a appelé chacune et chacun à avoir le comportement et l'attitude qu'il faut. Drame à Tilmaha, dans le département de Tivaouane, un berger nommé Emoussou, âgé de 22 ans, a été fusillé par des agriculteurs. Selon l'AS qui donne l'information, les faits ont eu lieu dans la soirée du lundi 4 janvier dernier. Le défunt berger est accusé par les agriculteurs d'avoir laissé son troupeau perdre impunément dans leur champ. À Tambacounda, un élève a mis le feu dans une classe de CI qui a été réduite en cendres. Les faits ont eu lieu lundi 4 janvier 2021 aux environs de 14 h. L'incendie a tout emporté, des tables bancs, des cahiers et des livres et même le tableau. Selon nos informations, il s'agit d'un élève de C2 de cette même école qui, muni d'une allumette, a déclenché le feu. Interrogé, l'élève refute et accuse son frère en classe de CP. Pour le moment, les dégâts sont énormes. 26 tables bancs, 200 cahiers et 54 livres sont réduits en cendres. Et sur l'international, vous le savez, Mali, plusieurs personnes sont tuées lors d'une opération de l'armée française dans le centre du pays. Le round-up est signé par notre consoeur Mariem Ly. Nous démarrons l'actualité internationale en Afrique. Plusieurs personnes ont été tuées dimanche 3 janvier dans le centre du Mali. L'armée française affirmant ce mardi avoir frappé des dizaines de djihadistes, tandis que des villageois et une association locale parlaient de civils atteints par un appareil non identifié lors d'un mariage. Selon l'organisation de la jeunesse d'Habitat Polaco, une association qui promeut la culture peul, les bombardements auraient touché un mariage célébré à Bounti. Les témoignages recueillis à Douenza par des hélicoptères qui auraient tiré depuis une très basse altitude. Et puis en République centrafricaine, 10 des 16 candidats à la présidentielle annoncent dans un communiqué qu'ils ne reconnaissent pas les résultats provisoires de la présidentielle du 27 décembre et demandent son annulation. Lundi, l'ANR a annoncé l'élection du président sortant Faustin Archange Touadéra dès le premier tour avec plus de 53% des suffrages exprimés, des résultats qui ne portent que sur la moitié de l'électorat, l'autre moitié n'ayant pas pu voter à cause de l'offensive rebelle en cours dans le pays. Et enfin, au Moyen-Orient, l'armée syrienne et ses alliés ont lancé une vaste opération de ratissage dans le désert de la Badja qui s'étend des provinces centrales de Hama et Homs à la province orientale de Deir ez-Zor pour débusquer les cellules du groupe État islamique actif dans ce vaste territoire. D'importants renforts ont été acheminés lors de Hama au lendemain d'une attaque meurtrière imputée aux djihadistes contre un bus lundi qui a fait 15 morts dont 12 soldats. C'était tout pour l'actualité internationale. On ouvre avec la belle victoire de Teungueth FC en Ligue des Champions. Les Rufisquois sont allés battre le Raja de Casablanca après la série des tirs au but, 3 tirs réussis contre 1 temps réglementaire, 0 but partout comme à l'aller. Ainsi, le Teungueth FC est qualifié pour les matchs de poule, une grosse performance, surtout que le Teungueth FC vient de sortir de la compétition un des géants d'Afrique, le Raja de Casablanca, 3 fois vainqueur de la Ligue des Champions
en 1989, 1997 et en 1999. Du coup, les Rufisquois de Teungueth FC remettent le Sénégal en compétition des phases de poule après 18 ans. Seule la Jeanne d'Arc de Dakar avait déjà franchi cette étape en 2004. Les autres résultats, Al Ahly d'Égypte qui bat AS Sonidep du Nigeria, 1-0. À l'aller, les Égyptiens avaient battu 1-0. Aujourd'hui, mercredi, TP Mazembe reçoit Bouanguidi du Gabon. Aller, 2-1 en faveur du tout-puissant Mazembe. Espérance de Tunis contre Al Ahly de Benghazi de la Libye. Aller, 0 but partout. Pour la Coupe CAF, deuxième tour, San Pedro de la Côte d'Ivoire reçoit aujourd'hui le Jaraaf de Dakar et nous parlons des renouvellements des instances de la Confédération africaine de football. La commission de gouvernance est en train d'étudier les dossiers des candidatures au poste de président, de membres du comité exécutif et des membres africains du Conseil de la FIFA. Rappelez que le président Augustin Senghor de la Fédération sénégalaise de football a déposé sa candidature au poste de président de la CAF. En Europe, Coupe de la Ligue en Angleterre, demi-finale, Tottenham qui bat Bradford 2-0. Aujourd'hui, deuxième demi-finale, le choc Manchester United contre Manchester City. En France, Ligue 1 au programme, Brest reçoit Nice, le leader Lyon reçoit Lens 7e, Lille 2e reçoit Angers 9e, Paris Saint-Germain 3e se déplace pour jouer contre Saint-Étienne. Et cette page de sport met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Au revoir.